Bonjour à tous frères et sœurs, soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui est Attendons le jour de la compassion de notre Seigneur. Pour cela, nous allons la parole de Dieu dans la lettre de Jude, au chapitre 1, à partir du verset 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Amen. Alors, le Seigneur nous exhorte dans le verset 20, « Quant à vous, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Pourquoi le Seigneur nous précise de prier par le Saint-Esprit? C'est parce que beaucoup de fois, nous pouvons même prier par la chair, avec le raisonnement. Mais nous devons aller dans cette profondeur spirituelle, frères et sœurs. Cette profondeur, cette intimité avec le Seigneur. Cette intimité où tu enlèves tout raisonnement humain et tu commences à adorer le Seigneur et tu commences à le prier. Et c'est cette profondeur avec le Saint-Esprit de Dieu, cette intimité que tu vas commencer à avoir qui va augmenter ta foi. Et c'est cette foi qui va être augmentée, qui va te donner la force d'attendre la promesse de la compassion du Seigneur dans ta vie. Notre Seigneur Jésus a promis qu'il allait revenir. Il a dit, voici je reviens bientôt. Et il a dit, et il le promettra. Il avait déjà prophétisé dans les temps anciens qu'il allait envoyer le Messie. Dieu le Père avait prophétisé qu'il allait déverser son esprit sur toute chair et il l'a accompli. Dieu est un Dieu de promesses. Et toutes les promesses qu'il a faites à ses serviteurs et ses servantes dans l'histoire, il les a accomplies. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis, mais la plus grande promesse est la vie éternelle. Dans ce monde où il y a tellement de violence, tellement de haine, tellement de rancune, de perversion, c'est très difficile, je sais, de persévérer dans un monde de trahison, un monde de violence. Mais il faut que nous persévérons, frères et sœurs. Il faut que nous puissions nous repentir, que nous demandons pardon à Dieu. Si nous avons de la rancune ou si des gens ont quelque chose contre nous, que nous puissions demander pardon, afin que nous soyons en paix avec tout le monde et de mieux être en meilleure position pour attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne soit pas que le Seigneur, lors de sa venue ou lorsque la mort vienne à toi, que tu sois dans une attitude de cœur de rancune, de manque de pardon, de haine, ou bien que tu sois en péché, en train de commettre un péché. Non, que aujourd'hui ce message puisse t'encourager à chercher l'intimité avec Dieu, qui va te mener à avoir un désir de te sanctifier, mon frère, ma soeur. Prends cette décision aujourd'hui. Engage-toi avec le Seigneur. Cherche l'intimité avec le Seigneur afin de maintenir l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que l'amour, il faut le cultiver. Et plus que tu vas cultiver l'amour dans ta vie, plus cet amour va grandir. Cet amour pour ton prochain, pour ton ennemi, cet amour pour les âmes perdues, cet amour pour tes parents, pour tes amis, cet amour pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. L'amour, il faut le cultiver. Même l'amour que tu as pour Dieu, cultive-le en lisant la parole de Dieu, en méditant, en étudiant la Bible, en ayant du temps d'intimité avec le Seigneur tous les matins. Commence à te lever le matin. Avant que le soleil se lève, lève-toi. Lève-toi et adore le Seigneur de tout ton cœur. Nous savons nous lever très tôt pour aller au travail, frères et sœurs. Nous savons, dans notre occasion, nous nous sommes levés pour faire des mauvaises choses très tôt le matin. Les sorciers et les gens qui sont en contre de Dieu, qui travaillent pour le diable, se lèvent très tôt, même se couchent tard, pour faire des jeûnes. Et pendant que les chrétiens dorment, les sorciers sont en train de jeûner et de prier pour qu'il y ait des divorces, pour qu'il y ait les églises qui se sèchent, que les chrétiens perdent la foi, pour qu'il y ait les chrétiens qui tombent dans la drogue, dans l'alcool, dans les musiques du monde. Voilà pourquoi nous aussi nous devons nous lever, frères et sœurs, dès très tôt le matin et commencer à adorer le Seigneur, à lui remettre notre journée, à nous réconcilier avec lui et avoir cette intimité qui va nous mener à le connaître véritablement. Non pas à connaître le christianisme, mais à connaître Dieu, à croire en Dieu et à croire Dieu dans ta vie. Alors continue à persévérer, attendons la promesse de notre Seigneur de la vie éternelle. Je le crois avec assurance, frères et sœurs. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a 7 ans en arrière et c'est le meilleur choix, la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Alors toi aussi, prends cette décision. Si les terres passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Engage-toi avec Jésus aujourd'hui. Commence à aller à l'église.
à lire la parole, à prier fortement, à jeûner, à évangéliser et à préparer la venue de notre Seigneur Jésus. Sors aujourd'hui, prends un temps pour analyser les rues, les personnes et tu verras comment le monde va mal, frères et sœurs. Tu verras comment le monde a oublié Dieu. Nous sommes préoccupés par tellement de choses. Nous sommes distraits et nous avons oublié pourquoi nous sommes sur terre. Nous avons oublié que nous avons un Dieu qui est plus grand que nos problèmes. Alors, attends la promesse de Dieu dans ta santé, dans tes finances, dans ton ministère, dans ton mariage. Peu importe dans ce que tu es en train d'attendre, la miséricorde de Dieu. Attends la miséricorde de Dieu, car Dieu est un Dieu de promesses. Et attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avènement de sa gloire et la vie éternelle, le royaume des cieux, avec impatience, parce que Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Et même si tu pars de ce monde avant que Jésus ne revienne, tu dois être prêt à n'importe quel instant. Amen. Passe une excellente journée et que le Seigneur continue de te bénir abondamment.